Ça y est, c'est l'hiver, il commence à faire super froid. Alors aujourd'hui, on va voir les 10 meilleurs parfums pour cette saison, des parfums bien puissants et bien réconfortants. C'est parti. Mais avant tout, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Allez, on est parti sans plus tarder. Et d'ailleurs, vous trouverez la majorité des parfums mentionnés dans cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. On commence en 10e position avec une entrée un petit peu surprenante. Un parfum de chez Paco Rabanne, j'ai nommé Million Gold, donc de la gamme 1 Million. Alors celui-ci, il est un petit peu surprenant parce que il est assez différent des autres 1 Million auxquels vous pouvez peut-être penser quand on pense à la gamme 1 Million. Celui-ci, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant, je trouve. On a des épices, on a des notes boisées et de la mandarine. Il est assez frais et en même temps intéressant et surtout, il est vraiment très puissant. Donc, c'est un parfum vraiment puissant pour l'hiver et en plus de ça, une entrée côté designer, c'est vraiment intéressant. Donc, celui-ci, comme j'ai dit, boisé, il est moins sucré, moins entêtant que les autres parfums de la gamme. Donc, je pense que pour ceux qui sont pas trop des amateurs de 1 Million, ça peut quand même être une occasion de se réapproprier un petit peu cette gamme qui reste quand même une gamme emblématique. Et en plus de ça, il fait un petit peu moins adolescent comme peuvent le faire les autres 1 Million pour la plupart. Celui-ci, il est vraiment très intéressant et surtout, comme je l'ai dit, très puissant. C'est pour ça qu'il est en numéro 10 de cette liste. On enchaîne en 9e position avec un autre parfum de designer très puissant qui nous vient cette fois-ci de chez Armani avec Stronger With You Intensely. Alors celui-ci, c'est un classique tout simplement. Ils sont super bons, très faciles à apprécier, très populaires. D'ailleurs, ça fait une bonne idée de cadeau à offrir parce que c'est le genre de parfum qui plaise à une grande majorité de personnes. Celui-ci, par contre, il est très sucré, très gourmand et surtout très puissant. On a de la noisette grillée, donc c'est vraiment comme si vous faisiez tout simplement griller des noisettes au bord de la cheminée avec aussi des marshmallows. C'est vraiment l'atmosphère que ça recrée un petit peu ce parfum. Très agréable et surtout très puissant. Je trouve qu'il a un petit peu la même vibe que By the Fireplace de chez Maison Margiela, mais celui-ci est beaucoup plus puissant. Celui-ci, c'est plus un parfum pour être cosy à la maison, tranquillement, pendant une journée d'hiver sous un plaid, en mode cocooning, alors que celui-ci, il est beaucoup plus versatile. On peut le porter dehors, on peut le porter en intérieur, on peut le porter en soirée, en journée. Donc celui-ci, très polyvalent et comme je l'ai dit, surtout très puissant, vraiment. 4-5 sprays vous accompagneront tout au long de la journée. En 8e position, un parfum qui nous vient de chez Guerlain, de la collection classique, pas de la collection privée, et surtout de la collection L'Homme Idéal. J'ai nommé L'Homme Idéal Eau de Parfum. Alors il y a aussi la version parfum qui est plus récente, un petit peu plus surboostée par rapport à cette version Eau de Parfum, mais moi c'est vraiment la version que je préfère. L'eau de parfum incroyable. On a de la cerise et la cerise incroyable, on a de l'amande évidemment qui est la note caractéristique de cette gamme, mais avec de la cerise ici, et ça rend ça juste divin tout simplement. C'est un des parfums que je préfère porter. Il a des bonnes performances sur ma peau, une bonne projection, vraiment une très bonne projection même, mais la longévité c'est vrai que c'est pas trop son fort, donc on est sur quelques heures. C'est vrai qu'en hiver on aime bien avoir des choses qui sont vraiment surpuissantes. Celui-ci il est un petit peu moins, mais vraiment il est tellement incroyable, c'est juste un de mes parfums préférés. Donc pour moi, pour l'hiver, c'est le parfum parfait. On a des notes un peu cuirées, mais plus douces, en mode daim. Il est un peu mature, mais pas trop non plus. Il peut être aussi jeune parce qu'il est assez sucré. On a de l'amertume, on a de la profondeur, de la richesse. C'est un parfum très, très complet. Vraiment, on dirait un parfum de niche tellement on retrouve de choses dans ce parfum. Et à la fois, il est assez simple à découvrir et à apprécier. Une très bonne projection, même si la longévité n'est pas son fort. C'est pour ça qu'il est un petit peu bas dans cette liste. Mais il vaut vraiment le coup d'être découvert. De chez Guerlain, L'Homme Idéal Eau de Parfum. En 7e position, un parfum qui nous vient de chez Kilian. Encore une fois, leur nouveauté. Le parfum qui s'appelle Old Fashioned avec le flacon emblématique de la collection Liquors. Alors ce parfum-ci vient recréer du coup un cocktail qui s'appelle Old Fashioned, un cocktail à base de whisky. Et ici, on a vraiment une note de poire. Alors moi, je ressens vraiment une note de poire et même les personnes qui ont testé ça avec moi sont d'accord avec moi. Une note de poire, après derrière, une note de whisky maturée dans un fût. Donc un parfum du daron en fait, tout simplement. Un parfum, j'arrête pas de dire cocktail, un parfum beaucoup plus mature, plus boisé, masculin, même si pour moi il peut être totalement unisexe, mais c'est un parfum qui donne de la confiance en soi, qui réchauffe en hiver quand on en a vraiment besoin. Et en plus de ça, de très très bonnes performances. J'ai été agréablement surpris. J'en ai mis quelques sprays sur ma peau un jour, je suis sorti toute la journée et en rentrant le soir, je pouvais encore en sentir. Et une très bonne projection. Alors ma copine
adore ce parfum. Donc je pense qu'elle va souvent me le piquer. Mais c'est vraiment une très très belle sortie de la part de chez Kilian. Le point négatif, c'est le prix quand même qui reste assez excessif. On est je crois sur 250 € pour ces 50 ml. Alors j'ai eu la chance de me faire offrir cet exemplaire et de pouvoir vous le présenter. Mais c'est vrai que ça a un sacré coût. C'est pour ça qu'il est plutôt bas dans cette liste. Mais il est vraiment incroyable. Numéro 6, un parfum de chez Mancera avec Tonka Cola. Alors Mancera, c'est vraiment une marque que je trouve vraiment très intéressante et qui sont les boss pour tout ce qui est puissance et parfums aussi orientaux. Alors, il y a plein de références, que ce soit d'ailleurs du côté de Mancera ou de Montal, mais mon préféré, vraiment celui qui m'a le plus interpellé de tous ceux que j'ai testés, c'est vraiment celui-ci, ce Tonka Cola. À chaque fois que je le ressens, alors j'ai pas eu l'occasion de le porter encore cet hiver, je vais vraiment commencer à le ressortir. Mais c'est ce Tonka Cola parce qu'il est assez unique. C'est le premier parfum qui sent le cola que j'ai senti et c'est vraiment très bien fait. Et en plus de ça, on a de la cerise. Alors, je pense que vous commencez à me comprendre. C'est vrai que j'aime bien les parfums à la cerise. Mais celui-ci, il est super. Ça fait vraiment un cola à la cerise tout simplement. Avec aussi de la fève tonka comme son nom l'indique. Donc on a aussi ce côté un peu plus gourmand, un petit peu plus poudreux et réconfortant aussi. Donc c'est pas un parfum qui va juste sentir le cola, on a aussi des épices en ouverture qui va d'ailleurs recréer le côté gazeux de la boisson du cola. Bah, on a vraiment ça qui est recréé et en plus de ça vraiment comme je l'ai dit, que ce soit projection ou longévité, alors ça 2-3 sprays vous êtes tranquille pour toute la journée. Un parfum de niche qui en plus qui est pas si cher que ça, qui peut être découvert et apprécié par pas mal de personnes je pense, donc ça peut vraiment valoir le coup de découvrir la maison avec cette version là. Je pense que ça peut changer un petit peu de tout ce que vous pouvez avoir testé jusqu'à présent, donc c'est pour ça que je le recommande vraiment et qu'il est inclus dans cette liste. Donc Tonka Cola de chez Mancera. En 5e place de cette liste, un classique, mais vraiment un vrai classique, un parfum si vous voulez pas vous tromper, c'est le genre de parfum sur lequel il faut aller. Allez, trêve de suspense, un parfum de chez Dior évidemment, Dior Homme Intense. Alors ce parfum est tout simplement incroyable. J'en ai remis il y a quelques jours là pour me rappeler un petit peu de ce que ça fait et j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. Il est incroyable. En plus de ça, c'est un des parfums les plus populaires et si vous avez un date, c'est vraiment le type de parfum où vous avez le moins de chances de vous tromper et qui sont vraiment très plaisants, très agréables avec l'iris qui marche extrêmement bien, poudré. Et en même temps, comme du cacao en fond qui rajoute vraiment de la profondeur à ce parfum très masculin, très agréable. Malheureusement, alors très bonne projection, mais une longévité pas terrible. Donc Dior Homme Intense, je sais pas s'il mérite vraiment son nom Intense. S'il était vraiment très puissant, il aurait pu être tout au sommet de cette liste. Mais c'est pour ça qu'il est en 5e position parce que ça reste un parfum classique, intemporel. Celui-là on pourra le reporter dans 20 ans je pense, ce sera pas passé de mode, ce sera normal tout simplement. Il est classique et en même temps il n'est pas porté par tout le monde non plus, donc ça reste quand même le type de parfum qu'on sent pas partout, très agréable. Tout simplement un classique, un banger que je vous recommande vraiment d'essayer. En 5e position, Dior Homme Intense. Et si vous voulez sa version supérieure, un petit peu plus puissante, la vraie version intense, on a évidemment Dior Homme Parfum. Voilà, je peux pas mentionner le petit frère sans parler du grand frère. Voilà, on les voit les uns à côté des autres. Rien que là, on arrive à voir lequel des deux est vraiment plus puissant, lequel, carrément, même lui, il est plus grand. Voilà, on voit vraiment la différence entre les deux, même au niveau de la couleur. Mais celui-ci, c'est un parfum qui est un petit peu moins populaire, que peut-être moins de personnes vont apprécier. C'est plus ce qu'on appelle un acquired taste. Plutôt pour les connaisseurs, en fait, tout simplement, celui-ci. C'est l'original, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond. Il est vraiment très difficile à trouver, mais sinon, au niveau de la puissance, projection, longévité, ça, c'est un 10 sur 10, tout simplement exceptionnel. En plus de ça, au niveau du profil, on dirait vraiment un parfum de niche, si vous voulez, un parfum assez unique, en reprenant le profil d'un parfum classique, mais en apportant vraiment sa touche. On a une note douce en fond, on a de la rose. Vraiment un parfum que je trouve très intéressant. De toute façon, j'en parle à chaque fois et vous me connaissez, j'en parlerai encore et encore. C'est juste un parfum que je trouve incroyable et je peux pas mentionner l'un sans parler de l'autre. Donc, pour ceux qui veulent la version un petit peu plus au-dessus, évidemment, Dior Homme Parfum. Mais bon, ça c'est si vous arrivez à le trouver. Alors, on attaque tout de suite en 4e position avec un grand classique. Là, vraiment, de toute façon, c'est classique sur classique. Dans du top 10, dans du top 5, c'est sûr, il faut s'attendre à ça. Un parfum de chez Frédéric Malle avec Portrait of a Lady. Alors, ne vous faites pas avoir par le nom. Ne soyez pas refroidi par le nom. C'est un parfum qui est totalement unisexe pour hommes comme pour femmes, à condition d'aimer la rose. Ce parfum, c'est vraiment tout simplement une explosion de rose avec des épices, notes de fruits rouges.
Performance exceptionnelle, évidemment, très puissant celui-ci. Comme pratiquement tous ceux de cette liste d'ailleurs. C'est un parfum qui est vraiment classe celui-ci, qu'on peut pas forcément porter à toutes les occasions, mais en même temps, on n'aurait pas envie de le porter à toutes les occasions. Après, c'est vrai qu'on a principalement de la rose dans ce parfum. C'est vraiment un bouquet floral et je sais que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est une note qui peut en refroidir beaucoup. Moi, personnellement, j'aime bien, mais c'est vrai que voilà, sur ce type de parfum-là, il faut aimer la rose, clairement. Donc, à ne pas offrir à n'importe qui au hasard si jamais la personne n'aime pas la rose. Mais avec ses épices, cette note de fruits rouges, il est vraiment très très intéressant celui-ci. Très bien fait, très réaliste. Ça, c'est mes parfums préférés en plus de ça. Et très puissant. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi haut dans cette liste de chez Frédéric Malle, Portrait of a Lady. En troisième position dans cette liste, un parfum de chez Maison Francis Kurkdjian. Alors là, j'aurais pu inclure Baccarat Rouge 540, Baccarat Rouge 540 extrait, Oud Satin Mood notamment. Mais j'ai décidé de partir sur, selon moi, peut-être le plus classe de la maison et celui qui représente le mieux l'hiver. J'ai nommé Grand Soir. Regardez-moi ce flacon. Alors ce parfum est tout simplement incroyable. Déjà, il est magnifique. Peut-être l'un des plus beaux flacons en parfumerie. Ça se tape avec les Kilian, ça se tape avec peut-être quelques Roja, mais celui-ci, il est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qui sent bon? Un parfum ambré, tout simplement, principalement, très puissant, très classe. Le parfum du daron qu'on mettrait pas pour n'importe quelle occasion. Grand Soir, faut être bien habillé, faut être classe, faut avoir une occasion où on a envie de porter ce genre de parfum. Mais c'est parfait pour l'hiver, un parfum ambré, très puissant, réconfortant, chaud, résineux, qui vient coller un petit peu à la peau et en même temps qui vient bien projeter, donc il va rester sur soi, il va rester avec nous tout au long de la journée, il va venir nous réchauffer un petit peu quand on en aura besoin. Non mais plus sérieusement, ce parfum est tout simplement incroyable, vraiment super classe, très bien fait, un classique de la parfumerie tout simplement. Et c'est ça que j'aime aussi avec les parfums de chez Maison Francis Kurkdjian, souvent c'est la simplicité, on part pas dans tous les sens. On est assez simple mais efficace et c'est ça qui marche le mieux, c'est quand on fait un parfum simple mais très efficace. J'en parlais d'ailleurs avec la personne avec qui j'avais réalisé mon parfum, pour ceux qui se rappellent. Je vous mets la vidéo juste ici pour ceux qui veulent aller voir ça quand j'avais réalisé mon parfum. On en discutait justement et c'est vrai que la simplicité c'est vraiment la meilleure chose en fait, tout simplement quand on arrive à faire quelque chose de simple et efficace, c'est qu'on a tout compris et ce parfum c'est vraiment ça, un parfum simple mais efficace. Je vous invite vraiment à le découvrir, surtout si vous ne connaissez pas les parfums ambrés. Et en plus de ça, ça fait un allié parfait pour l'hiver. C'est pour ça qu'il est à la 3e position de ce podium, en numéro 3 de chez Maison Francis Kurkdjian, Grand Soir. Alors en 2e position, j'hésitais entre deux parfums, avec d'un côté Angel Share de chez Kilian et Ouajan de chez Parfums de Marly. Mais vu que je vous en ai déjà présenté un de chez Kilian, je me suis dit que j'allais partir sur Ouajan de chez Parfums de Marly, un parfum qui me rappelle tout simplement Noël. Ce parfum vraiment pour moi c'est Noël dans un flacon tout simplement. C'est un marché de Noël en fait. Imaginez un marché de Noël, c'est ça en fait. Il y a de la cannelle, il y a des notes gourmandes, sucrées, de la vanille, de la fève tonka. Il est vraiment incroyable tout simplement. C'est un marché de Noël dans un flacon. C'est les fêtes de fin d'année, c'est toute cette joie, tout ce côté réconfortant des fêtes de fin d'année dans un flacon. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça ne sera pas pour toutes les occasions, mais moi j'aime tellement que ça m'arrive de le porter au travail, ça m'arrive de le porter dans la vie de tous les jours, ça m'arrive de le porter à la maison, ça m'arrive de le porter pour n'importe quoi tout simplement. J'adore ce parfum. Pour moi ce parfum est totalement unisexe, il pourra convenir à tout le monde à condition d'aimer les parfums très sucrés, très gourmands. Sur ça, il n'y a aucun souci avec ce parfum. Et puis surtout, alors je sais que peut-être des nouvelles versions, j'ai entendu dire qu'elles seraient un petit peu moins puissantes, etc. Moi avec ma version, aucun souci, toute la journée, que ce soit projection ou longévité, mais vraiment de 8 h du matin à 21 h. On est sur du plus de 12 heures, c'est exceptionnel celui-ci. Il faut le voir pour le croire. Et au-delà de ça, vraiment, moi c'est un coup de cœur ce parfum, c'est un de mes parfums 10 sur 10. Un des parfums que je préfère. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec les parfums que j'estime être des 10 sur 10, des parfums qui sont parfaits selon moi, et je vous ferai ça rapidement. Mais vraiment celui-ci, incroyable. Mais c'est tout simplement mon préféré de la maison et un de mes parfums préférés tout court tout simplement. C'est pour ça qu'il est en numéro 2 de cette liste, de chez Parfums de Marly, Ouajan. Alors en numéro 1, j'ai hésité entre 3 parfums de la même marque, de la même maison. Alors je me suis dit que vous savez quoi, on va tous les faire. Alors en première position ex aequo, on a Tobacco Vanille et Soleil Neige de chez Tom Ford et Noir Extrême Parfum. Alors, on va faire du moins cher au plus cher. Alors, on va commencer avec Noir Extrême Parfum. Ce parfum, en plus de ça, il est de la collection Signature. Il est tout simplement incroyable, très complexe. On a plein de choses. Un parfum extrêmement complet, puissant, gourmand. On a une note de glace à la pistache dedans, mais en même temps du cuir, du daim. Une note fumée, juste incroyable. Pour moi, c'est peut-être le meilleur parfum pour l'hiver
directement. Donc c'est pour ça qu'il est dans cette liste et en numéro 1. Mais on a aussi d'autres petites choses intéressantes. Alors rapidement, Soleil Neige, c'est un parfum, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum récemment. Et plus je le sens, plus je l'apprécie. Alors celui-ci, c'est peut-être pour la fin de l'hiver, pour une journée un petit peu plus ensoleillée ou une journée enneigée. Incroyable, il vient apporter un côté un peu uplifting, il vient être réconfortant et même booster un petit peu le moral, je trouve. Il donne un peu le sourire, je sais pas pourquoi, mais il marche vraiment très très bien. Celui-ci, je le verrais bien à la montagne, une petite journée tranquille à la montagne. Ça, c'est incroyable. Mais pas la meilleure performance, contrairement aux deux autres que je vous présente. Et pour le dernier, évidemment, Tobacco Vanille de chez Tom Ford, tout simplement. Des notes de tabac, des notes de vanille. Donc là, un parfum assez simple, assez linéaire. Des notes de cacao, de tabac séché, de la vanille. Et plus le temps va passer, plus on va transitionner de ce côté sec au côté gourmand et sucré de la vanille. Un parfum très efficace, très puissant, qui peut faire tourner la tête aussi. Donc attention, il faut être averti, mais il est tout simplement incroyable. Moi, j'adore vraiment ce parfum. J'ai pas l'occasion de le porter très souvent parce que les personnes autour de moi, et notamment ma copine, ne sont pas vraiment fans de ce parfum, un petit peu trop puissant à leur goût, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai l'occasion de me porter mon petit parfum pour moi, mon petit cocon, eh ben, c'est totalement vers celui-ci que je pars. Et tout simplement, un parfum très populaire, mais aussi très puissant, donc c'est pour ça qu'il est aussi haut dans cette liste et qu'il vient clôturer ce podium. Alors voilà, c'était tout pour moi pour ce top 10 des meilleurs parfums pour l'hiver les plus puissants. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me mettre en commentaire ce que vous allez porter cet hiver. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Hakim. Allez, ciao tout le monde.